Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Nous sommes ravis de vous proposer une série spéciale dédiée à la préparation d'une course événement ou d'une manifestation sportive. Sportifs amateurs ou accomplis, préparez-vous pour une épreuve d'endurance grâce aux conseils des plus grands experts de l'hôpital de la Tour. Notre objectif ? Vous amener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions en prenant du plaisir. Suivez-nous, écoutez-nous. Aujourd'hui, on aborde le jour de la course avec le docteur Boris Gojanovic, médecin du sport, et François Fourchet, physiothérapeute. Tous deux exercent à l'hôpital de la Tour, à Genève. Merci Sarah. Oui, donc effectivement, et plus que le jour de la course, on va même remonter un tout petit peu à la veille, parce que finalement, ça va être aussi important de voir qu'est-ce qu'on fait le jour d'avant. François, avant la course, qu'est-ce qu'il faut préparer ? Ouais, alors ça se joue plus vraiment le jour avant la course, hein. Le principal problème, c'est qu'on veut toujours trop en faire le jour avant la course. Non, normalement, c'est bien préparé, on est bien dans ses baskets et on change pas trop ses habitudes en fait. Le jour avant la course, on peut faire un petit réveil musculaire, on peut aussi l'avoir fait l'avant-veille et puis rester calme la veille de la course. Et en fait, un réveil musculaire, c'est quoi concrètement ? Alors en général, un réveil musculaire, c'est vraiment un petit footing, allure lente, on n'est pas forcément à l'allure de la course, puis derrière on peut faire quelques allonges, comme on dit dans la région, un petit peu plus à l'allure de la course, ou parfois même sur le parcours de la course, si on veut s'y rendre un peu la veille pour reconnaître un petit peu le parcours. Donc c'est quand même utile d'accélérer un petit peu la cadence, de faire quelques mini-sprints comme ça sur ces allonges ? Ouais, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de littérature scientifique sur le sujet, c'est vraiment des habitudes de vieux coureurs et de terrain que je vous donne là, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup, et puis ça permet, comme on dit, de dérouiller un petit peu, puis d'essayer d'avoir des bonnes sensations pour le lendemain. Et puis alors, ces tensions qu'on peut ressentir dans la musculature la veille, le corps il est prêt, il est tendu, il a envie de tout donner. Est-ce qu'il faut étirer ? Est-ce qu'il faut masser ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vaste sujet, hein, on a déjà souvent beaucoup parlé du massage et puis du stretching. Il n'est pas nécessaire, encore une fois, de changer beaucoup ses habitudes, trouver du confort musculaire, donc un petit peu de stretching la veille si on a l'habitude de s'étirer. Si on n'a pas l'habitude, on ne change pas. Et puis, personnellement, moi, quand je courais à haut niveau, le massage la veille, c'était insupportable, j'étais tout mou. Moi, je le déconseillerais plutôt si on n'est pas un athlète de haut niveau. Alors, c'est bien tout ça, mais il y a souvent la question aussi de qu'est-ce qu'on mange la veille ? Est-ce qu'on doit faire la pasta party ? Le repas parfait d'avant-course. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas de repas parfait. Et puis les règles, la fameuse pasta party qui dirait il faut quand même charger en hydrates de carbone, il faut remplir ses réserves en glycogène avant une course, surtout si c'est des courses qui vont durer plus d'1 heure, voire 2 heures ou plus. Ça reste utile, c'est vrai. Et on n'est pas forcément obligé de faire une charge en hydrates de carbone sur une semaine entière, mais on peut le faire sur vraiment le dernier soir. Donc ça vaut la peine. Mais il faut quand même rester dans les choses qu'on a l'habitude de faire. Il ne faut pas réinventer la roue le soir avant la course parce que quelqu'un tout d'un coup nous a dit « Oui, alors il faut absolument que tu manges ceci ce soir parce qu'autrement ta course ça ne va pas aller ». Alors je rebondis sur réinventer la roue. Parfois ça tourne dans la tête, hein, la petite roue elle tourne dans la tête la veille, le sommeil. Il arrive qu'on dorme un petit peu moins bien. Est-ce qu'il faut faire une grosse nuit absolument avant une course ? Ouais, c'est juste, on dit souvent le sommeil c'est hyper important parce que si on ne dort pas bien on ne va pas être prêt le lendemain. C'est comme pour les examens et des choses comme ça. La réalité, c'est effectivement que les idées tournent dans la tête, il y a un petit peu d'anticipation, c'est pas du stress ou peut-être du stress positif. Donc il faut pas trop attendre de cette nuit avant la course. Souvent, elle va être un petit peu plus courte. Si on n'arrive pas à s'endormir tout de suite, c'est pas trop grave. Ce qu'il y a d'important, c'est plutôt les jours avant. La semaine qui précède, c'est là où on doit bien soigner son sommeil, et puis le jour d'avant, on ne doit pas avoir trop d'attentes. Alors dans les petites questions qu'on se pose souvent la veille, avant la course, c'est aussi comment est-ce que je dois m'habiller ? Qu'est-ce que je dois préparer ? J'ai l'impression, moi, qu'on en emmène toujours un peu trop. D'abord, il faut y penser un petit peu avant. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser ça pour le matin, où tout d'un coup, on va aller chercher « Ah, mais où est-ce que j'ai mis le truc, etc. » La veste, ma petite porte-gourde, etc. Enfin, ces choses-là. Donc, il faut le préparer avant. En règle générale, il faut regarder la météo, ce qu'elle va dire, parce qu'on a tendance à s'habiller trop. Donc on va mettre trop de couches et puis la course, elle va démarrer et puis petit à petit, on va se sentir un petit peu pas bien parce qu'on a trop chaud. Alors il y a des exceptions à ça, évidemment, s'il pleut ou bien s'il y a beaucoup de vent, là on va devoir quand même bien s'habiller, on va devoir respecter des principes. Donc en gros, il faut vraiment bien regarder qu'est-ce qui se passe sur la météo.
L'autre élément, c'est que si on a envie de porter avec soi ces boissons, ou bien éventuellement quelques recharges énergétiques, si on porte une ceinture avec soi, il faut l'avoir testé avant. Il ne faut pas se dire « Ah ouais, tiens, je vais mettre ce truc-là, puis je vais mettre une gourde », parce que c'est juste pas simple de courir avec une gourde autour de la taille ou bien des trucs remplis dans les poches si on n'a pas l'habitude. Donc uniquement des choses qu'on a testées au préalable, autrement, plutôt on va s'en remettre aux stations de ravitaillement. Bien, François, maintenant on arrive au jour de la course. Finalement, comment est-ce qu'on va se préparer là, une fois qu'on arrive sur le site? Moi, je me souviens que j'avais fait des crosses militaires à l'époque et ils étaient à 8h du matin. Je me levais à 3h parce qu'on m'avait dit qu'il fallait être réveillé 5 heures avant. Donc j'avais une nuit qui n'existait pas, simplement parce que je voulais faire un bon réveil musculaire. Je crois qu'il faut faire preuve de bon sens encore une fois. Et puis voilà, se réveiller, faire un petit dérouillage articulaire. C'est important d'échauffer ses articulations. Alors ça fait toujours un peu bizarre, échauffer des articulations, vous savez, faire tourner un peu les chevilles, les genoux, les hanches, tout ça, se sentir bien. Et puis probablement faire un petit footing léger pour s'échauffer, se mettre en route, quelques allonges, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est parti. C'est pas encore une fois ce jour-là, sur une course qui va être assez longue, on a largement le temps, si on n'est pas un athlète de haut niveau, de s'échauffer sur les premiers mètres. Ok, alors quelques allonges, un petit footing, mais où est-ce qu'on case les étirements de préparation pour la course? Alors est-ce qu'il faut s'étirer juste avant une course? Encore une fois, un vaste débat. On va parler plus d'étirements actifs peut-être à ce moment-là. Ce sont ces étirements où on allonge le muscle tout en le contractant un petit peu. Ça participe de l'échauffement, ça permet d'améliorer certainement les sensations musculaires, puis ça permet de rester chaud parce que pour ceux qui ont fait quelques grandes courses, on reste parfois un certain nombre de minutes, de longues minutes derrière la ligne à attendre que tout le monde parte. Donc là, les étirements actifs sont relativement intéressants. Que conseiller alors quand on a des gros box de départ où il y a beaucoup de monde, d'aller faire un footing et puis on perd sa place dans la ligne de départ? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? Ouais, a priori, il faut quand même avoir essayé de garder ses habitudes, donc avoir fait son petit footing, sa petite préparation. Et puis ensuite, on voit les gens un petit peu sautiller, faire quelques flexions sur place, essayer d'avoir gardé un petit t-shirt ou un petit vêtement, et puis qu'il y ait quelqu'un qui soit près de vous et qui puisse le prendre au dernier moment. C'est vrai que ça, c'est vraiment le top. Alors voilà, tu parles de ligne de départ. Quelques conseils autres de ta part, peut-être, sur les dernières secondes avant la course? Ouais, je pense que le premier conseil, c'est de prendre conscience de l'endroit où on est, de profiter de ce moment, ce temps qui s'arrête avant le compte à rebours, et puis de se dire que voilà, on est là, on a préparé sa course, et puis c'est le moment de s'exprimer, c'est le moment de se faire plaisir. De penser peut-être que le départ de la course, selon la durée, quand on a des courses plus longues, l'échauffement, c'est là qu'il va aussi se faire un petit peu, on n'a pas besoin de partir comme des fusées. Une chose qu'il faut dire, c'est que l'adrénaline est au rendez-vous. Si on regarde sa montre et puis qu'on a des pulsations, on va voir qu'elles sont étonnamment élevées à ce moment-là. Il ne faut pas s'en inquiéter, c'est tout à fait normal. Le corps anticipe l'effort, il est prêt à l'effort, et faites-vous plaisir. Parfait, écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter, simplement encore une fois, ne pas trop changer ses habitudes sous l'effet du stress, de la veille, du jour de la course, faire preuve de bon sens, et puis prendre du plaisir, parce que c'est bien ça le plus important. Ouais, pour ma part, je dirais qu'il y a un stress qui est là, mais qui est un stress positif, et qu'on peut gérer, qu'on peut essayer d'utiliser, de savoir qu'il a certaines manifestations au niveau de la tension qu'on peut ressentir, qu'il faut l'accepter, il ne faut pas chercher à se débarrasser de ça à tout prix. Et puis qu'en planifiant les choses, notamment au niveau de son alimentation, de sa préparation, les habits, ces choses-là, on va être bien, on va être détendu sur le départ. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la Tour Sport, Santé et Mouvement, disponible sur Spotify, Google et Apple Podcasts. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.